Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Bienvenue également à tous ces chefs d'État qui viennent à Conakry pour l'investiture du président Alpha Condé. 9 délégations sont déjà là pour un événement qui a lieu demain. Tous les leaders du monde sont invités à prendre part à la cérémonie de prestation de serment prévue au Palais Mohamed V. Nos équipes sont allées accueillir à l'aéroport les chefs d'État qui sont arrivés ce dimanche. Nabi Camara, journaliste reporter, était de la partie. On le reçoit sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Alia. Alors, Nabi, vous étiez à l'aéroport. Est-ce que vous confirmez que les 9 délégations sont effectivement là? Oui, ces 9 délégations sont effectivement à Conakry. Et elles ont commencé à allier l'aéroport international de Conakry-Bessia à partir de 16h, excusez-moi, 37 minutes. La première délégation, c'était celle en provenance de la Libye, conduite par M. Ayiba Salah Issa, qui est le président du Parlement de ce pays, frère et ami. Donc cette délégation a été suivie par le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Ensuite, il y a eu le président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando. Il y a eu également le président léonais, Ernest Bayo Kourma. Et puis le président de l'Assemblée algérienne. Et puis le ministre de l'économie des Émirats Arabes Unis. Il y a eu également le président malien, Ibrahima Bakari Keïta. Et puis, il y a eu le ministre tchadien des Affaires étrangères et enfin le président congolais Denis Sassou Nguesso. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui n'est pas à sa première visite en Guinée. On voit d'ailleurs l'arrivée des différentes délégations. On va les écouter tout à l'heure, mais en attendant, vous, comment vous les avez trouvés? C'est des amis au peuple de Guinée d'abord, mais aussi au président de la République, chef de l'État qui vient d'être reconduit, n'est-ce pas, à la tête de notre pays pour un mandat de 5 ans. Ils sont venus témoigner leur amitié donc au peuple de Guinée et à notre chef de l'État. On les voit encore en train d'arriver, le Premier ministre guinéen Mohamed Saïd Fofana, mais aussi le président de l'Assemblée nationale qui accueille ces délégations qui sont en train d'arriver. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ordre dans lequel on les a accueillis? Oui, les délégations ont été accueillies par le Premier ministre, chef du gouvernement, le gouverneur de la ville de Conakry, et les chefs d'État ont été directement accueillis par le président de la République, chef de l'État. Et je dois signaler que ces chefs d'État sont accompagnés de leurs épouses. Donc les premières dames des républiques de Sierra Leone, du Mali, du Congo et du Burkina Faso. D'accord. Alors on va revenir rapidement sur, outre les présidents, outre les chefs d'État, sur les délégations qui sont là. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de la Libye, qui est conduite, la délégation est conduite par le président du Parlement libyen et puis le ministre russe des Affaires étrangères qui est là. Donc c'est pour dire combien de fois ces délégations sont importantes. C'est des délégations de très haut niveau qui sont venues pour prendre part à la cérémonie de prestation du chef de l'État élu le 11 octobre dernier ici en Guinée. Merci beaucoup Nabi Camara. Nous allons voir tout à l'heure dans quelle ambiance ces chefs d'État et ces délégations ont été reçus. En tout cas, beaucoup de citoyens ont fait le déplacement pour souhaiter la bienvenue à nos illustres invités. C'est un reportage de Marie-Angélique Bangoura. Sur des pancartes, des messages de bienvenue aux illustres personnalités venues prendre part à l'investiture du président Alpha Condé. À quelques heures de ce grand événement, l'aéroport de Conakry bouillonne au rythme des tam-tams et autres chansons de joie. Ici, plusieurs communautés sont présentes. Les ressortissants des pays africains sont nombreux à la mobilisation. C'est pourquoi on se mobilise pour recevoir les présidents de tous les Africains. Nous sommes venus pour accueillir notre cher président, Michel Kafando, qui a fait ses preuves au Burkina et qui vient ici pour l'investiture du président Alpha Condé. Donc nous sommes là pour l'accueillir à bras ouverts, parce que c'est un héros. Donc nous sommes contents, nous sommes mobilisés. Guinée-Burkina, je ne vois pas de problème, donc ça va. Les pays frères. Cette solidarité à la Guinée est la preuve d'une coopération renforcée ces dernières années.
L'exemplarité des liens d'amitié qui unissent nos différents pays est magnifiée. La présence du président de la République exprime encore une certaine solidarité de la nation malienne, des Maliens de Guinée à travers le président Alpha Condé qui nous a soutenus, qui nous a acceptés dans ces pays, qui nous a laissé exercer librement nos activités. Nous sommes en Guinée, nous sommes chez nous. Tout se passe formidable, super bien, vu que nous sommes dans des activités licites et donc tout doit bien se passer. Vous savez, quand vous êtes à l'étranger, si vous évoluez dans des activités licites, il n'y a pas de problème. Conakry est dans la ferveur de la fête d'investiture. Cette ambiance en est une parfaite illustration. Lundi 14 décembre, la Guinée reconduira officiellement le président, professeur Alpha Condé, pour sa deuxième mandature. Les dames du continent sont attendues. On reste à l'aéroport de Conakry pour recueillir les premiers propos de interafricaine de Guinée et l'illustration de la force de la coopération entre leur pays et le nôtre, mais aussi des relations d'amitié entre eux et le président Alpha Condé. Je vous propose de les écouter. On ne s'en doutait pas. Vous n'en doutez pas parce que ce qu'il a fait comme travail durant le premier mandat, ce n'était que normal pour moi que le peuple ne pas une chance. J'en ai pas, j'ai venu avec vous ici pour la prestation de serment qui aura lieu demain. Burkina Faso a beaucoup profité bénéficier de l'aide du président Alpha Condé. Toute la phase de transition, comme vous savez, a comporté des difficultés. Je sais que c'est quelqu'un qui a apporté son soutien constant à la transition Gabon. C'est mon frère Alpha Condé. Alors pour toutes ces raisons, il était tout à fait normal que je vienne ici à Conakry pour participer à ce grand événement de demain, à savoir la prestation du serment du président. It's a great celebration for our sister Republic. Pour signifier que ça, c'est dans le cadre du renforcement des acquis démocratiques de nos pays. Deuxièmement, c'est aussi la volonté populaire qui s'est exprimée. Et nous savons tous que nos pays sont généralement conduits du droit quand les choses ne vont pas bien. Mais ça, c'est un signe de transformation, mais surtout du progrès continu et de notre pays et de notre région. Donc, c'est une raison de célébrer cette cérémonie d'investiture. C'est pour cela que je suis là au nom du peuple sénégalais. Cher bien notre serment pour la meilleure fois. Nous sommes aussi libres que pour la meilleure fois. Je vais retourner le monde dans le parcours de nos autres côtés. Quand je suis dans une consommation, si un fils de Guinée est digne d'être où il est, c'est son vie. Ça ne veut dire rien des autres. Mais à chacun son but historique. C'est que Alpha a consenti. Pour ce peuple, pour l'Afrique, tout le monde le sait. Moi, je le sais. Pourquoi je suis heureux. Je m'honore d'être son cahier, auquel il a toujours prêté la plus grande attention. Nous avons été saisis de la ferme. Et son élection a été envoyée à Congo. Pourquoi les gens avaient vu toute l'Afrique qui a voulu qu'elle fut du sud de l'est ou de l'ouest, toute l'Afrique, plein de barrières domestiques. Tel fait, je suis connu en Andalie, en Libye, au Botswana, au Swaziland, au Lesotho, au Malawi, au Kenya et au Ouganda, Zambie, Éthiopie. Tout ce bien d'Afrique, l'Afrique centrale n'en parle pas. Je vois comment beaucoup de nos frères ici également, comme au Rwanda, et en Russie. Et le site de Soudan. Mais nous savons que c'est pour l'Afrique. Mais il y a le problème de la fédération de l'Afrique en France. Donc nous sommes ici à l'Afrique d'aujourd'hui est un bonheur absolu. Dans ce Dieu Tout-Puissant, à la zone appelle, à le secret, et dans la bonne bénéfice. Alors, alhamdoulilah, je suis très heureux d'être un Guinéen
bonne investiture, bien heureuse, très heureuse de mon affaire. Merci. D'abord, je dois dire qu'il n'y a pas longtemps, nous étions assis à l'occasion de l'inauguration du barrage. Et nous montrer que c'était déjà un signal fort. Comme aujourd'hui, nous étions arrivés à Conakry de nuit. Nous avons vu Conakry illuminé. Alors, nous revenons pour l'investiture parce que les gars, il y avait encore des campagnes électorales. Et c'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que nous venons assister à la victoire de notre ami et frère. Le combat de l'homme le combat politique. Nous sommes fiers de cette victoire. Je parlais de ce barrage parce que c'était comme un symbole du travail que je pense qu'il fera ici. En tout cas, je le souhaite vivement qu'il fera ici au service du peuple guinéen au cours des 5 prochaines années. Et donc, nous sommes venus saluer cette victoire, nous féliciter et l'encourager. Ce sera aussi un jour de fête. Donc, au nom du peuple congolais, du gouvernement congolais, je voudrais féliciter notre ami, notre frère, notre camarade pour ce combat qu'il a mené pendant une longue décennie aussi. Comme le disait tout à l'heure le président malien, le président Ibrahim Boubacar Keïta, ce n'est pas la toute première investiture du président Alpha Condé. Il vous souviendra que le 21 décembre 2010, il avait prêté serment devant Dieu et devant les hommes de respecter et de faire respecter la constitution guinéenne. L'histoire pour lui va se répéter demain, une avancée majeure pour la jeune démocratie guinéenne. Kaba Condé. L'événement que nous vivrons le lundi 14 décembre 2015, à savoir la prestation de serment du président de la République, est le geste le plus exceptionnel qu'il soit donné à un homme d'accompli. Ce geste est fondateur, en ce sens qu'à lui seul, il confère la légalité fonctionnelle à la légitimité donnée par le peuple à l'homme qu'il s'est choisi comme chef, comme guide, comme premier magistrat, comme mandataire premier de sa volonté, mais aussi comme régisseur premier de ses biens matériels et moraux. En faisant ce geste, il s'engagera à défendre la Guinée avant et mieux que tous les autres Guinéens. Il s'engagera à conserver, à promouvoir et à vivifier les valeurs du peuple de Guinée avant et mieux que tous les autres Guinéens. Il s'imposera l'obligation indéfectible de respecter la Constitution et les lois et à les faire respecter par tous et par qui que ce soit. Cette somme d'engagement va concourir à la réalisation pleine et entière de 4 objectifs principaux que sont, premièrement, l'intégrité physique de la Guinée et donc de son indépendance et donc de sa souveraineté. Deuxièmement, la liberté dans la démocratie. Troisièmement, l'unité des Guinéens dans la cohésion et l'harmonie sociale. Quatrièmement, le progrès de la Guinée et des Guinéens. Tout sera fait pour que ce lundi 14 décembre 2015 soit le jour de gloire du professeur Alpha Condé pour qu'il fasse bien ce qu'il doit faire pour le bien de la Guinée et des Guinéens. Tout sera fait pour couvrir le professeur Alpha Condé des plus grands honneurs pour uniquement l'honneur de la Guinée et des Guinéens. En termes de contenu, ce premier mandat amène de la rupture et prouve qu'avec une bonne dose de volonté politique, la bonne gouvernance est possible. La Guinée est clairement revenue sur la scène internationale. Le pays s'est mis à jour, alternant une politique interne qui promeut le développement à la base et une vision extérieure qui renforce la coopération entre Conakry et tous les pays du monde. Fanasouma. Les effluves d'une victoire suite à la reconnaissance d'un peuple pour son président.
La joie de dire enfin nous avons gagné n'est pas donnée à tout le monde, à tous les pays, surtout en Afrique de ces dernières années. Et pourtant, c'est ce qui vient de vivre la Guinée et son peuple sous la roulette de celui qui dirige ses destinées depuis 5 ans, professeur Alpha Condé. On dit bien pour 5 ans car il vient à nouveau de gagner un autre mandat pour 5 autres années afin de conduire la Guinée vers l'émergence, le développement intégral du pays. Toute chose que souhaitent ardemment nos populations, c'est qu'il ne va pas sans la paix et l'unité nationale. C'est pourquoi aux politiques, aux leaders d'opinion, aux femmes et jeunes de Guinée, à tous ceux qui souhaitent plus de changements en Guinée, de donner la chance aux fils et filles de Guinée de vivre cette victoire à la santé de tous, pour le bien de tous. Surtout pour finir ensemble avec Ebola et gagner les roses d'une nation fière et prospère, comme l'ont voulu les pères bâtisseurs de notre nation. Oui, c'est de cette nation qu'Alpha Condé parle lorsqu'il dit « Ensemble, faisons de la Guinée un pays émergent à l'horizon 2025 », disant d'un homme qui a connu tout avant d'être le président démocratiquement élu de notre pays, au sortir de plusieurs décennies d'hésitation, d'échecs économiques et d'espoirs non réalisés par la faute d'une série de malgouvernances. Des comportements à ne plus avoir si nous voulons faire de notre pays un pays phare dans la sous-région. En somme, tirer les leçons de notre passé récent, poser les jalons qui confortent la continuité des acquis du président Alpha Condé, comme constaté en matière d'infrastructures de base, des nouvelles technologies de la communication, de la stabilité macroéconomique, sans oublier le développement rural, de la réforme des services de sécurité, de la justice et des institutions républicaines, pour ne citer que ceci. La gestion des ressources humaines devient la clé de voûte du succès, dès lors qu'on propulse au devant la formation des jeunes pour ne pas qu'ils assistent en parents pauvres à l'occupation des postes d'emploi qui vont sous peu foisonner sur le territoire national. Car avec Kaleta, on est convaincu que plusieurs unités de production seront lancées dans le pays afin d'assurer la renaissance agro-industrielle qui s'impose à la Guinée, terre aux multiples cours d'eau et au sol si fertile et abondant. La Guinée, en réalisant une élection présidentielle le 11 octobre 2015, sans bruit ni heurts, grâce à sa maturité politique, donne l'exemple que plusieurs pays vont méditer et suivre à leur compte, prouvant que l'exemplarité est un sacerdoce pour le président Alpha Condé, vainqueur incontesté de la volonté populaire avec 57,80%. Bonne chance à la Guinée. Autant d'infrastructures de développement, de projets réalisés en 5 ans, d'autres ont été clairement identifiés et sont en cours de réalisation. De 2010 à maintenant, il y a des acquis. Mahmoud Bari. Incontestablement, le premier quinquennat du chef de l'État, professeur Alpha Condé, est satisfaisant. Voyons avec la réalisation du barrage hydroélectrique de Kaleta d'une puissance de 240 MW. Les populations de la Basse-Côte et celles du Fouta se frottent les mains. L'obscurité est repoussée par la lumière. Aujourd'hui, la relance du secteur économique dans les régions de la Basse et Moyenne Guinée à travers la fourniture du courant est effective. Outre ces acquis, les préfectures et sous-préfectures de la Guinée sont illuminées par des lampadaires. L'autre grand changement perçu dans ce premier quinquennat du président de la République est l'organisation des fêtes tournantes. Les régions de Boké, de Mamou, de Zérékouré et de Kankan sont aujourd'hui devenues des villes modernes. De nouvelles infrastructures sont sorties de terre. Ce programme a permis de réaliser des édifices d'intérêt économique, socio-culturel et administratif. Une dynamique qui restaure l'autorité de l'État. Dans ces villes, des nouvelles routes sont réhabilitées en plus des grosses œuvres. Les femmes ont, à travers les mutuelles financières de femmes africaines, bénéficié d'inestimables appuis techniques et financiers pour leur autonomisation. Une action que professeur Alpha Condé entend renforcer pour accélérer la lutte contre la pauvreté, surtout en milieu rural. Pour ces jeunes, des Blue Zones ont été réalisées à Kaloum et à Dixine. Une maison de l'emploi est ouverte pour faciliter l'embauche. Pour relancer l'économie globale, des efforts drastiques ont été déployés afin de ramener l'inflation de 25 à 9%. La Guinée a pour la première fois conclu un programme avec le Fonds monétaire international. Du coup, le lourd fardeau de la dette a été allégé avec le PPTE.
la croissance relancée avant de se mettre en berne par le virus Ebola. Avec sa vision de valoriser les potentialités, le port autonome de Conakry a été agrandi pour accueillir les plus grands bateaux du monde. D'importantes quantités d'engrais et d'outils agricoles ont été achetés et remis aux paysans pour la réussite des campagnes agricoles. La Guinée, qui manquait d'infrastructures hôtelières, a plus de 50 hôtels fonctionnels à ce jour. Ces hôtels, de différents standings, offrent un design aux nombreux touristes et visiteurs étrangers. Des centres de santé améliorés sont construits pour les populations rurales ainsi que des forages modernes. Les réformes de l'appareil judiciaire et des forces de défense et de sécurité ont marqué ces 5 ans du président de la République. Cet engagement qui consolide la démocratie rassure. Avec son leadership, le chef de l'État a inauguré le port minier de Katougoua dans la préfecture de Boké. Ces actions, qui sont loin d'être exhaustives, ont permis de bénéficier une nouvelle fois la confiance des Guinéens. Un véritable challenge pour ce panafricain convaincu d'avoir la majorité de l'électorat. Et ce nouveau quinquennat s'annonce avec de nouveaux défis liés à l'amélioration des conditions de vie et d'existence des Guinéens. 5 ans au cours desquels les femmes, par exemple, ont vu leur statut s'améliorer. Plus d'engagement dans les partis politiques, une meilleure représentativité dans les instances de prise de décision et un bon programme d'autonomisation. Beaucoup de projets financiers à Conakry et dans les provinces. Rose Pocho. Nous sommes au marché Tannerie, commune de Matoto. Ici, la vente d'aloko est beaucoup pratiquée par les femmes. La plupart de ces femmes sont recensées dans les MUFA, une structure de microcrédit et de finance. C'est le cas de cette commerçante. Elle a bénéficié auprès de la MUFA de Matoto d'un prêt de 3 500 francs guinéens. La MUFA nous a apporté beaucoup d'avantages. Parfois, nous avons l'intention d'avoir au moins 3 chargements de camions, mais les moyens manquent, l'argent est insuffisant. Sinon, ça nous a permis cette année quand même de payer la scolarité de nos enfants. Nous mangeons très bien à travers la MUFA. À 5 mois seulement de la date de création, la MUFA de Matoto a enregistré plus de 800 mutualistes de toutes catégories confondues. Un véritable succès pour ce début. Autre activité développée par ces femmes, c'est le petit commerce. Aïssatou Souma fait partie des mutualistes de Matam. Son dernier retrait de cette institution s'élève à 15 millions de francs guinéens. Je n'ai pas étudié, mais c'est le commerce que je connais. Je voyage beaucoup dans tous les pays. Aujourd'hui, je participe à des foires internationales et je viens à peine du Niger. Ça, grâce à MUFA. Ma boutique aujourd'hui s'est agrandie. D'abord, j'ai pris un prêt, ensuite un second. Aujourd'hui, je suis à mon 3e financement. Troisième prêt, Cette année 2015, dans le cadre de l'autonomisation de la femme, notre MUFA a bénéficié d'un montant d'1 milliard 400 et quelques millions en faveur des femmes démunies. Et ce montant a été effectivement donné aux femmes. Pour le premier jet, 59 dossiers traités pour 235 femmes. Et pour le deuxième jet, qui est un montant de 926 millions pour 256 dossiers traités. 68 dossiers ont déjà soldé. Ça se passe bien. Lancée en mars dernier par la première dame de la République sur initiative du chef de l'État, la mutuelle financière des femmes africaines de Guinée MUFA est aujourd'hui présente sur tous les territoires guinéens. Son objectif, promouvoir l'autonomie des femmes en leur offrant des services financiers et des formations. Les consultations nationales de la jeunesse constituent le couronnement d'un mandat largement consacré aux jeunes. Entre formations pour accroître leur employabilité et création d'emplois pour les diplômés d'université et cadres moyens, les jeunes de Guinée étaient au cœur des préoccupations du président Alpha Condé. Ramatoulaye Touré.
C'est en décembre 2010 que le président de la République a été investi en Guinée, un premier mandat qui était dédié aux femmes et à la jeunesse. Durant ce mandat, plusieurs réalisations ont été faites, des réalisations qui entrent dans le cadre du développement de notre pays. La femme, qui constitue les 52% de la population, a aussi eu sa part dans ces réalisations, notamment la gratuité de la césarienne et l'autonomisation des femmes ont été aussi au cœur de la politique du professeur Alpha Condé. Une couverture des mutuelles financières des femmes africaines qui a permis aux femmes d'avoir des emplois. Autre acquis en faveur des femmes dans le domaine de l'agriculture et l'octroi des engrais. Des réformes au niveau de la justice qui ont permis aux femmes de porter des problèmes au niveau de la justice. Les femmes se battent pour avoir le même quota que les hommes dans les prises de décision. Des plaidoyers qui sont pris en compte par le président de la République. Au niveau de l'administration, plusieurs femmes sont des secrétaires généraux dans les départements ministériels. Elles sont satisfaites de l'amélioration de leurs conditions de vie. Durant son premier mandat, la jeunesse guinéenne était au cœur de la politique du président Alpha Condé. 2 ministères ont été créés en leur faveur, ministère de la jeunesse et de l'emploi jeune et le ministère de la formation professionnelle. Autre événement par rapport à l'insertion de la jeunesse est le forum organisé par le ministère de la jeunesse, soutenu par le président de la République, sur le thème « Les jeunes ont du talent ». Plusieurs initiatives sont en cours qui vont être réalisées durant ce deuxième mandat du professeur Alpha Condé. En gros, les jeunes et les femmes au cœur de ce premier mandat qui prend fin, comment l'ont-ils trouvé? Se sont-ils sentis vraiment concernés? Nous vous proposons ce soir 2 témoignages au micro de Ramatoulaye Touré. Par rapport au second mandat, j'aimerais qu'on renforce quand même la formation des jeunes filles parce qu'on ne peut pas parler de promotion de la femme sans parler de femmes formées. Que le système qui est déjà implanté en matière d'éducation, en matière de promotion, en matière d'encadrement de la femme, que cela s'augmente, que ça s'améliore. Et en matière de protection des femmes, que la protection des femmes, les questions de viol, aujourd'hui tout le monde a vu ces derniers temps le cas de viol, comment ça a été pris à bras le corps par tous les services au niveau du gouvernement impliqués dans cette lutte. J'aurais souhaité que cette tendance s'améliore et qu'il y ait plus d'investissements en matière d'infrastructures qui vont permettre aux femmes de se prendre en charge parce qu'on ne peut pas parler d'indépendance, on ne peut pas parler de liberté sans parler de liberté économique. On est très heureux et très content du fait que le président de la République a fourni beaucoup d'efforts pour la jeunesse et on préfère encore qu'il fasse mieux que ça, réunir les Guinéennes. On attend de lui plein de choses. Seront-ils toujours au cœur de ce second mandat? Les jeunes et les femmes croisent les doigts. En tout cas, une couche peut toujours s'estimer heureuse, très heureuse. Ce sont les enfants. Ils continuent d'être la préoccupation essentielle de la première dame. Adja Condé vient d'organiser une journée de solidarité pour les plus démunis. Ils ont eu droit à des cadeaux. Noël avant la date. Ali Badra Condé. Ils sont plus de 2000 enfants issus des différents orphelinats du pays à prendre part à cette journée de solidarité. Des retrouvailles organisées chaque année par la première dame de la République en faveur des enfants déshérités des structures sociales et ceux vivant dans des familles aux conditions de vie difficiles. À leur côté, des élèves méritants des différents établissements de la capitale. Tous bénéficient d'une attention particulière de la première dame de la République. La situation et le devenir de ces enfants nous interpellent tous quant à notre sens du devoir et de la responsabilité. C'est pourquoi la Fondation Prosmi, pour sa part, leur offre aujourd'hui des cadeaux, un repas, des denrées alimentaires et des produits d'hygiène sanitaire, car nous devons de maintenir la vigilance et tout cela dans un environnement propice à leur épanouissement. Environ 8 enfants sur 10 ne possèdent pas les moyens de base pour leur scolarisation. Nous tenons à vous féliciter et vous remercier pour le soutien et l'intérêt que vous ne cessez d'accorder aux enfants depuis l'avènement de la Troisième République
dirigé par votre cher époux, je vais nommer le professeur Alpha Condé. La ministre de l'Action sociale, quant à elle, apprécie ce geste de la première dame de la République pour le regard maternel qu'elle porte sur ses enfants. Madame la première dame, votre générosité à l'égard des couches vulnérables de notre pays se matérialise par la création de la Fondation Prosmi sous la bannière de laquelle structure. Plusieurs actions de grâce ont été réalisées dans plusieurs domaines. Il m'est particulièrement agréable de rappeler votre geste magnanime qui a sauvé la vie dont la situation avait créé beaucoup d'émotions dans notre pays. En réponse, la première dame de la République se félicite d'avoir partagé ces moments de joie et de tendresse avec ses tout-petits. La Fondation Prosmi, en organisant cette journée de solidarité, a voulu simplement perpétuer l'égalité en droit et en devoir des enfants issus des parents riches ou pauvres. Cette rencontre s'inscrit ainsi en droite ligne des actions que nous menons depuis plus de 4 ans en faveur des enfants en général et ceux vulnérables en particulier. C'est pourquoi, dans le contexte de la défense et de la préservation des droits des enfants à la santé, à l'éducation, à un environnement propice pour leur épanouissement, la Fondation Prosmi a conçu un programme impliquant largement les parties prenantes pour relever le défi. Juste après la prestation des artistes, la présentation des sketchs et la remise des deuils, Hadja Djene Kondé a visité ces nouveaux manèges pour enfants qui seront installés dans l'enceinte du jardin des Automnes. Retenez bien ce nom, Mamadou Niabali, et surtout, évitez toute explication physique avec lui. C'est l'homme le plus fort de Koundara. Il vient de remporter l'édition 2015 de la lutte traditionnelle, un trophée qu'il dédie à tous les jeunes de Guinée. Baba Kouyaté. Cette deuxième journée de lutte traditionnelle a mis en compétition ces 4 lutteurs qui ont mené des combats durs et spectaculaires. Après les 3 premières minutes de combat et 1 minute de pause entre les 2 finalistes Mamadou Niabali et Djité Sané, Djité a perdu sur sa propre action contre son adversaire en tombant sur ses fesses. Du coup, Mamadou Niabali devient champion de l'édition 2015. Je suis content. Je dédie ma victoire à toute la jeunesse de Bayard, particulièrement à mon maître. Je suis vraiment content. Le rituel qui accompagne la lutte traditionnelle dans le Bayard est spécifique et authentique, à en croire les témoignages. C'est pourquoi cette lutte est devenue un sport communautaire et populaire. Tous les jeunes de Koundara, toutes tendances confondues, eh bien, se sont donné rendez-vous hier et aujourd'hui pour donner un éclat tout particulier à cette compétition de relance. Donc vraiment, c'est des sentiments de joie et de réconfort. La lutte traditionnelle à Koundara, c'est une des traditions ancestrales à Koundara ici. Et relancer ça aujourd'hui, c'est à peu près faire revivre une partie de notre histoire à Koundara ici. Ici dans le Bayard, la lutte traditionnelle est considérée comme un patrimoine historique. En tout cas, les ressortissants de cette localité comptent perpétuer cette activité noble dans les années qui suivent. Le rendez-vous est donc pris pour le mois de décembre 2016 dans le Bayard. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous qui nous regardez à Koundara, à Koba et partout dans le monde. C'est la fin donc de ce journal. À suivre tout à l'heure une déclaration du gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville. Bonsoir.